On est de retour pour la chronique Destination Santé en compagnie de Chantal Laberge de la clinique d'irrigation Laberge. Et là, comme d'habitude, elle nous amène de la visite avec nous en studio. Chantal, ça va bien? Super bien. Toi aussi, François? Oui, très bien. Ce matin, on est en compagnie de Marie-Pierre Tremblay, hypnothérapeute. Ça va bien aussi? Oui, très bien, merci. Et on a la jeune vedette Arthur. Comment ça va, Arthur? Ça va. Écoute, Chantal, de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui? On va justement parler de la protection solaire pour nos enfants, mais pour nous autres aussi. Mais tu sais, moi, je trouve qu'il se véhicule des petites choses comme dépêchez-vous de mettre de la crème solaire à vos enfants parce que le vilain soleil va vous attaquer. OK. Il faut penser que la vitamine D, elle s'assimile sans crème solaire, puis elle va protéger ton système immunitaire. Tu sais, elle va faire vraiment beaucoup de choses, puis la vitamine D fait tellement de choses dans le corps, c'est important d'en assimiler. Tu sais, quand nous, on était jeunes, on ne se garochait pas sur les crèmes solaires, on n'en avait même pas. On sait que le soleil a changé, je suis d'accord avec ça, sauf qu'il faut au moins prendre 15 à 20 minutes de soleil sans crème solaire, puis il faut que tu aies le plus de parties de ton corps dégagées, de dégager, donc particulièrement ton visage, ici ton cou, tes avant-bras, puis si tu peux aussi tes jambes. Pour capter le plus de vitamine D en possible. plein ça. Plus tu as de peau de découvert, plus que tu vas pouvoir capter de la vitamine D. OK. Puis, on voit que dans les vitamines, pas dans les vitamines, dans les crèmes solaires qu'il peut y avoir sur le marché, malheureusement, à Marie-Pierre, il y a énormément de produits chimiques. Dans mon livre Destination Santé, on expliquait que ce que tu mets sur ta peau, tu es supposé d'être capable de le manger. Moi, je pense pas que les gens prendraient le pot de crème solaire puis qu'ils mettraient ça dans leur corps parce qu'ils seraient probablement malades. Oui, oui. Souvent, on a des huiles solaires qui associées avec des huiles à mouche, avec des... on retrouve toutes sortes de composantes là-dedans aussi. Donc là, on va y aller avec une création d'huile solaire, de crème solaire, pardon, naturelle. Oui, en plein ça. Marie-Pierre, qui étudie aussi en herboristerie, qui est très, très bonne avec les huiles essentielles, elle va nous montrer, c'est Arthur qui va la fabriquer, fait que ça nous montre que c'est quand même aussi facile qu'un jeu d'enfant. Ça peut être une activité familiale. Bien oui, c'est super le fun. Bien, en fait, c'est plus un sérum après soleil qu'on va préparer aujourd'hui parce qu'une crème solaire, bon, ça demande qu'on fasse fondre des huiles, qu'on les fasse chauffer avant. Donc, aujourd'hui, pour faire simple, on va faire un après-soleil pour les enfants, hein, Arthur? Par contre, dans ma chaîne YouTube, moi et Diane, la co-auteure de mon livre, on en a fabriqué une dans notre... on a une vidéo qui peuvent aller voir les gens comment fabriquer de la crème solaire. OK. Donc, on commence par quoi? On commence, Arthur? T'es-tu prêt? Oui. OK. Donc, on va faire quelque chose justement de plutôt léger pour les enfants avec, la lavande, de l'huile essentielle de lavande. L'huile essentielle de lavande, c'est l'huile essentielle pour les enfants. C'est tellement sécuritaire, ça agit très rapidement. Donc, pour les problèmes d'eczéma, les problèmes de peau sèche, après soleil, évidemment, aussi. Donc, même moi, j'en mets pour quand je fais des crèmes de zinc pour les fesses de bébé. J'en mets directement dans ma crème. Oui. Puis sur les fesses de bébé, ça guérit vraiment bien. Donc, huile essentielle de lavande qu'on a besoin comme ingrédient. Encore là, Marie-Pierre, c'est important de dire qu'il faut de la qualité parce qu'il y a certaines compagnies qui vont venir couper les huiles, puis il y en a d'autres que c'est synthétique. Donc, faites attention à acheter des produits de qualité. Merci, Chantal, tu fais bien de me le rappeler. Biologiques, sans pesticides, etc. Et pur, certifié, pur, thérapeutique, évidemment. Donc, ici, on est en sécurité. Ah! Arthur, est-ce que tu es prêt? Oui. Donc là, on va avoir besoin de... Oups, j'ai pas pris la bonne affaire en premier. Oups, moi, j'ai des cylindres gradués parce que je travaille beaucoup avec ça, mais évidemment, on peut mesurer avec une tasse à mesurer bien ordinaire. J'ai un entonnoir en verre. Entonnoir en plastique, ça peut quand même fonctionner. On prend ce qu'on a à la maison. C'est toutes des affaires qu'on peut se procurer facilement. J'ai une petite bouteille ici. On peut s'en procurer facilement aussi. Donc, du gel d'aloès. OK. Bon, quoi de mieux après soleil que du gel d'aloès? Ça a beaucoup, beaucoup de vitamine E. C'est doux, c'est sécuritaire. On sait qu'on est en business avec ça. C'est hydratant, puis on peut le manger. Exactement. On peut le prendre à l'interne. Ça, on peut en manger sans mettre dans l'eau puis en manger pour son système digestif. Il n'y a aucun problème. Ensuite, ici, j'ai de la belle huile d'amande douce. J'ai choisi l'huile d'amande douce. Ça aurait pu être de l'huile d'olive, de l'huile de jojoba, de l'huile de macadam. Nommez-les toutes. Mais j'ai pris l'huile d'amande douce parce qu'elle est facilement trouvable et parce que pour les enfants, pour les peaux d'enfants, c'est merveilleux. Puis, finalement, on a juste besoin en plus de la lavande. Donc, c'est juste seulement 3 ingrédients. Bon. Donc là,
J'ai un pot de 120 ml environ. On va se mettre 100 ml, Arthur, de gel d'aloès. Fait que veux-tu le mettre? Tiens. J'ai oublié de le mentionner. Évidemment, attention, il fallait comme il faut. Évidemment, il faut stériliser. Moi, je le stérilise à l'alcool, à friction. Tous nos instruments, c'est beau. On regarde. OK. Bon, puis là, tu peux le mettre dedans. Mets-le dans le pot. Ouais. Wouhou! Pas à côté. Bon, là, c'est un gel d'aloès qui est très, Moi, je vais le faire pendant que tu parles. Tiens, puis le reste, je vais juste le mettre dedans. De toute façon, il y en a 125 grammes dedans. Oui, donc il faut stériliser nos instruments à l'alcool à friction pour être bien certain qu'on n'a pas de trucs, de bactéries, évidemment, qui sont... Bon, si on fait la vaisselle, on prend notre cul-poule. Oui, c'est un plus c'est un dur beau, hein, celui-là? Sais-tu qu'est-ce qu'on va faire? Finalement, la tasse à mesurer aurait été pratique. Ben ouais, c'est ça, mais d'habitude, je prends ça, puis c'est un nouveau gel d'aloès que j'utilise. Bon, voilà. Il est plus résistant, il est plus Et il est un petit peu plus épais. C'est pas grave, gars, Chantal. Ça va aller mieux. Ah, ça va aller mieux qu'Arthur, Demain. il dit. Tu veux qu'on aille le chercher dedans? Mais regarde, de toute façon, il y a c'est un pas bouchon. grave. Non, C'est pas grave, on va taper. on va On taper. va taper. Regarde, je vais juste mettre Comme le ça, pain. Arthur. Tiens, on fait de C'est la pas télévision grave. en direct, nous autres, ou on n'en fait pas en direct. On va prendre, gars, Chantal, c'est pas grave. C'est pas je- grave, j'en ai on en a mis assez pareil. Exactement. Donc, là, je prends mes petits gants ici, parce qu'on est professionnel ou on ne l'est pas aussi, hein, évidemment. Ensuite, je vais prendre... Bon, là, disons que j'en ai mis 100 ml, d'accord? Oui. On va prendre, disons, 5 c'est, les huiles avec le gel d'aloès, quand on fait un sérum, c'est entre 2 et 5 Moi, j'aime ça quand on en met beaucoup. Pour la consistance, j'avoue que ce gel-là, il est très, très, très consistant. Donc, j'en mets 5 ml ici. Est-ce qu'Arthur, tu veux le mettre ou tu me laisses le mettre? Tu veux le mettre dedans? Oui. OK, on le met dedans. Et je mets seulement... Ouais, attends, juste dans le pot, mon petit garçon. Et voilà. Et on va mettre ensuite... C'est beau, je pense qu'il est vidé, celui-là. Yes. Et on va mettre 25 gouttes de lavande. Si ça avait été, disons, pour un adulte, j'en aurais mis 50, 60 environ. OK. C'est sûr que pour les enfants, on réduit un petit peu la dose. Alors ici, on va mettre 25 gouttes. 1, 2, 3... Si-tu comptais jusqu'à 25, Arthur? Non, c'est pas grave, ça la prend bientôt. Puis après, qu'est-ce qu'on Attends. fait? Oh, 4, 25. on est dans Et le voilà. calcul. 25 gouttes. 25 gouttes. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Là, j'ai apporté une fourchette, ça aurait pu être une cuillère, ça aurait pu être autre chose. On va brasser comme il faut tout ça. C'est ça, mon beau garçon. Puis là, on voit que la consistance change. Regarde, je vais t'aider, je vais le faire un petit peu plus vite. Hop, 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 hop. Et on voit que la consistance va changer un petit peu. Ça devient plus crémé, plus onctueux. Wow, Voilà. ça fait beau, hein? C'est On beau, va hein? venir le filmer comme il faut, oui, en effet. Voilà. Voilà, merci, gars, je vais continuer un petit peu. On n'a pas besoin de brasser très, très, très longtemps. Ouais, on ne croirait pas ça. Tu sais, quand tu penses à ça, le gel d'aloès était quand même blanc transparent. L'huile, puis la lavande, mais ça fait vraiment Une sorte une crème d'émulsion, blanche. finalement. Ouais, hein? Ben là, ça... Ouais, un petit peu. C'est sûr qu'on a une phase huileuse, une phase aqueuse. Et la phase aqueuse, c'est le gel d'aloès. Oui. Puis on a, bon, l'huile essentielle qu'on met toujours à la fin. Et voilà. Et là, on a une belle consistance crémeuse. On a envie d'en manger quand même. Ben, on pourrait. On pourrait, On oui. pourrait très bien le manger. Tiens, Arthur, tu veux-tu qu'on te fasse un petit facial avec ça? Une petite goutte sur ta joue. Une petite goutte sur ta joue? Tiens, Non, merci. non, merci. Et puis, après, ben, on a juste à le mettre dans notre pot. En fait, on n'aura pas de test. Là, c'est sûr que j'avais apporté un entonnoir là, avec cette consistance de gel d'aloès. Je ne suis pas certaine à quel point que ça va rentrer dedans, mais je pense que vous pouvez Ouf, très ben ouais. bien... C'est ça, j'aurais... Là, avec une consistance comme celle-là, bon, on va prendre une seringue et on va le mettre à la seringue. À l'intérieur du pot. Dans le pot, c'est ça. Puis, moi aussi, je veux l'essayer. Ah, vraiment, c'est doux, François. Bon, ben, Essaye-le, allons-y, vraiment. on va là, l'essayer. Oh. C'est super doux. Hum. Ça sent bon. Ça sent C'est vraiment merveilleux. bon.
Alors, on dit une huile après soleil, une crème après soleil. Moi, j'appelle ça un sérum. OK. Un sérum après soleil. Donc, on est sûr, là, ça, admettons, on a des petites... Ben, c'est pour les enfants, celle-là. Mais pour les petites rougeurs après soleil, là, puis en plus, c'est frais, ça rafraîchit la peau avec le gel d'aloès. C'est génial, on est sûr de... Ça réhydrate, ça... On pleumera pas avec ça, comme OK, on dit, OK. en bon québécois. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bien, en fait, moi, je me la mettrais dans le visage, celle-là, comme sérum avant mettre la crème de jour, parce que le gel d'aloès, l'huile d'amande douce qui vont vraiment bien travailler, et la lavande, c'est vraiment pour toutes les peaux, peau acnéique, peau grasse, tout ce que tu veux, peau sèche. C'est vraiment fait pour toutes les peaux, la lavande, donc c'est pour ça que je voulais parler de ça aujourd'hui. Alors voilà, mon petit sérum, facile à faire, ça prend quelques minutes. C'est toutes des choses, hein, Arthur, qu'on peut trouver à la maison. De quoi? Fait que, ben voilà. Puis, qu'est-ce qui est important de ne pas changer? Mettons, l'huile essentielle de lavande, elle a des belles spécificités, mais de ne pas venir mettre des huiles essentielles comme de citron, de pamplemousse, parce qu'avec le soleil, ça ne fait pas une bonne combinaison. OK. Tu sais, dans ce cas-là, c'est bien important de le dire. On suggère vraiment la lavande pour cette, Ouais. cette crème après soleil. Oui. Donc, une recette simple, efficace, huile d'aloès, Huile d'amande gel douce. d'aloès, huile d'amande douce, une huile essentielle. Ben moi, on parle de lavande ici de parce que là, lavande, on fait ouais. pour les enfants. Puis parce que la lavande va travailler vraiment aussi au niveau des coups de soleil là, pour réparer la peau, cicatriser. C'est bon pour l'eczéma. On pourrait mettre ça aussi pour des problèmes d'eczéma pour les enfants. OK. On sait que ça arrive très souvent. Pour les bébés, Puis, une autre chose qui est importante, c'est que la lavande, elle rend calme. Fait que, tu sais, on peut en mettre ici ou les poignets, puis ou sur l'oreiller. Tu sais, ça aide l'enfant à se calmer. Tu sais, ça calme la peau, puis ça calme aussi. Parce que les huiles essentielles, ils vont travailler au point de vue aussi émotif. OK. Le cerveau limbique. Fait que tu vois, ça a vraiment beaucoup de belles Fait propriétés. que plus d'une fonction, plus d'une propriété pour cette belle crème après soleil. On rappelle également, on suggère aux gens de laisser les enfants jouer 15 à 25 Bien, au moins minutes. 15 à 20 minutes dehors Ouais. sans problème, tu sais. Puis justement, s'ils Pour ont aller été chercher, beaucoup plus ouais. longtemps, parce que tu peux leur mettre de la crème solaire, mettons, le matin, puis là, ben la journée passe, puis tu as oublié de leur mettre de la crème, bien, tu peux mettre un bel après-soleil. Même si tu n'as pas vu de coup de soleil, tu peux en mettre pareil. Ouais, ça ouais, va ouais. réhydrater comme il faut notre peau. Donc, écoute, c'est une superbe crème. Merci beaucoup de nous avoir présenté cette belle recette-là. Merci, Arthur, pour ton coup de pouce. Alors, écoutez, on invite les gens à découvrir ça en fabriquant en famille pendant l'été. Nous, on va se revoir dans les prochaines semaines pour poursuivre sous la thématique de la santé, bien sûr. Et la perte de poids spécifique. Et la perte de poids, donc prochain rendez-vous, notre prochaine chronique. Alors, merci encore à toutes les deux, puis je vous souhaite une belle journée. Merci. Dans